Le bateau que vous pouvez voir juste derrière moi, eh bien, il s'agit de la frégate amiral Gorchkov, l'un des navires de guerre les plus récents de la marine russe. Allons le voir de plus près. Entrée en service en 2018, cette frégate dispose des technologies parmi les plus avancées. Mais son principal atout reste sa polyvalence. Il embarque des missiles anti-navires, pouvant également atteindre des cibles terrestres, des missiles antiaériens et aussi de l'artillerie de divers calibres. Enfin, il y a des torpilles destinées à la destruction de sous-marins. La particularité de ce navire est sa capacité de mener le combat dans tous les environnements, dans les airs, au sol, en surface et sous l'eau. Je le répète, une frégate, c'est un navire multifonction. Par comparaison avec d'autres navires, pouvant accomplir une, deux ou trois missions, ce navire est unique dans le sens où il peut travailler à 360 degrés. Voilà pourquoi elle est spéciale. C'est par exemple depuis cette trappe que des missiles hypersoniques peuvent être tirés, tel le missile Zircon, capable de voler à plus de 9000 km/h. Cette frégate présente en outre des caractéristiques tout à fait honorables en termes de vitesse et d'autonomie. Nous trouvons en ce moment dans la salle des machines arrière. La puissance du moteur principal permet au navire d'atteindre des vitesses de plus de 32 nœuds selon le mode de l'émission à remplir. En régime moyen, le navire peut être autonome pendant plus de 50 jours. À bord du navire, de son nom complet amiral de la flotte de l'Union soviétique Gorchkov, tout le monde s'affaire pour être fin prêt à l'occasion du fameux Jour de la Marine. Marins comme officiers revêtent alors leur uniforme d'apparat pour célébrer cette fête très importante à leurs yeux. Mon épouse vient de la ville de Sébastopol. Elle y a passé toute sa vie. Elle a grandi au bord de la mer Noire. Son père, bien qu'il ne soit pas militaire, a passé sa vie à construire et à réparer des navires. Mes filles habitent actuellement à Saint-Pétersbourg, qui est aussi une ville représentant la gloire de la marine, une citadelle. Pour nous, pour notre famille, c'est une grande fête. Durant les festivités du Jour de la Marine, la parade militaire défile le long de la rivière Neva vers le large, tandis que les officiels prennent place dans les gradins installés spécialement pour l'occasion. Cet événement suscite un engouement très important auprès de la population, qu'il s'agisse des habitants de Saint-Pétersbourg, mais aussi des gens de passage. Depuis tout petit, je suis fier de la marine russe. Je ne rate aucune revue de flotte. Tous les ans, je viens sur le quai voir la parade et je rencontrerai plus tard à mes enfants quelle flotte nous avons.